Avant que la vidéo commence, je tiens à vous mettre mon Instagram parce que je l'ai dit la dernière fois et j'ai eu beaucoup d'abonnés, vous êtes nombreux à me suivre du coup, donc bienvenue à vous. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là où je publie des stories, c'est là où il y a du temps réel, du direct, donc on se retrouve sur Insta. Merci, bye, ça commence. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur ce sujet et pourtant c'est passionnant, donc on y va. Aujourd'hui on va parler ensemble un petit peu des configs pour faire du montage en 2020, les nouveaux standards. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, il y a plusieurs années, sur les standards de l'époque, qui étaient en gros plus ou moins 8 à 16 Go de RAM, un petit processeur correct, et ça passait pas mal. Aujourd'hui le marché a quand même un peu changé, les logiciels aussi, ça s'est un petit peu adapté et on va parler de tout ça tout de suite. Alors d'avance, je ferai une vidéo plus tard sur les Mac contre Windows, etc. C'est pas la question. Là, on va vraiment parler purement hardware, donc purement configuration minimale, en fonction de votre utilisation. Et moi, je vais en décrire deux, l'étalonnage et le montage. Pour les effets spéciaux, je laisse ça à des professionnels. Je suis pas un professionnel des effets spéciaux, j'en fais pas. Je fais pas de VFX, je fais pas de compositing. Donc, je ne sais pas. Pour la 3D, je ne sais pas non plus. Par contre, pour les gens qui veulent faire du montage et de l'étalonnage, là, je connais. Alors aujourd'hui, pour faire du montage correctement avec l'évolution des logiciels, aujourd'hui on est sur la mise à jour 2020 sur Premiere Pro, Resolve c'est la version 16, on est sur une version qui est très aboutie, très avancée, qui tourne super bien. Aujourd'hui pour faire du montage, en fait, il faut plus tant de choses que ça. Mais le standard ayant évolué, ce qui va beaucoup changer désormais, c'est plus tellement votre ordinateur, mais plutôt le fichier que vous allez recevoir dans votre ordinateur. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était assez standard d'avoir du 1080p, c'était assez peu standard d'avoir de la 4K et c'était également assez peu standard d'avoir des fichiers en 10 bits ou en tout cas dans des formats de compression un peu plus gros qui sont donc un petit peu plus difficiles à traiter, comme par exemple du RAW en 8K ou ce genre de choses. Là aujourd'hui c'est devenu plus basique et plus simple d'avoir ça. Pourquoi? Parce que on a des Blackmagic Pocket qui font du B-RAW, qui est un RAW de chez Blackmagic qui est assez compressé mais qui est quand même très accessible. Il y a de la 4.2 de 10 bits en MP4 qui est le type de fichier le plus hardcore à lire sur une gestion de montage parce que c'est du MP4 et que c'est horrible, qui est aussi vachement répandu, quasiment tous les boîtiers font ça aujourd'hui. En fait voilà, si vous voulez, aujourd'hui les standards qui ont changé réellement, c'est même plus tellement en termes de caractéristiques au niveau des logiciels de montage. Ce qui a réellement changé, c'est que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir de très gros fichiers difficiles à traiter qu'avant. En tout cas, c'est moins rare. Donc on va partir d'une base où on va pouvoir, avec les machines que je vais vous proposer, enfin je vais pas vous proposer de machines, mais je vais vous proposer des standards. En gros, on va partir qu'avec ces bases-là, on va pouvoir monter, étalonner à différentes résolutions et à différents types de compression, en gros. Avant tout, petit disclaimer, sachez que je vais pas parler de proxy dans cette vidéo, mais évidemment, avec quasiment n'importe quelle machine, on peut monter quasiment n'importe quoi dans l'idée, puisqu'aujourd'hui, les logiciels nous proposent de faire des proxys, et tous les logiciels le proposent. C'est parfaitement gratuit, c'est juste une petite manip. J'ai déjà fait des tutos sur ma chaîne, je vous renvoie vers ça, et sinon vous en avez plein d'autres. Mais en gros, ces proxys permettent en fait de transférer, si vous voulez, votre fichier d'origine qui est très lourd dans un fichier beaucoup moins lourd, le temps de faire le montage dessus, faire très simple. Et en gros, il y a même des caméras qui permettent d'enregistrer des proxys directement, vous n'allez même pas faire la manip au montage. Du coup, grâce à ces proxys, vous allez pouvoir monter très rapidement sans solliciter de trop votre machine. Disclaimer également, je vais parler de formats comme le Blackmagic Raw, le Redcode, etc., etc. Sachez, attention, il faut le comprendre, que c'est pas parce que vous faites de la 8K avec une RAID que c'est plus lourd à traiter que de la 4.2 10 bits MP4 en 4K d'un Sony A7S III. Bien loin de là, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que le Redcode, par exemple, est très bien optimisé, ce qui fait qu'il est facile à exploiter pour votre logiciel. Alors que pourtant il peut être en 8K dans des débits hallucinants. Et c'est du RAW 16 bits. Pour autant le MP4 d'un A7S III par exemple en 4.2 10 bits, lui c'est du MP4, ça reste du MP4. Donc en fait il est pas du tout optimisé, c'est pas du tout fait pour être lu sur une timeline. Et c'est pour ça qu'il va ramer quoi qu'il arrive. Du coup ne vous fiez absolument pas au côté RAW. Ça c'est un mythe absolu, je ferai une vidéo sur le sujet. C'est pas parce que c'est RAW que c'est difficile à lire, très loin de là, ça n'a rien à voir. C'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. Du coup le Blackmagic Raw est bien plus simple à lire que du MP4 en 10 bits. Sachez-le, ne l'oubliez pas, c'est important. Et troisième disclaimer, c'est au niveau des configs. Je vais parler de processeur, de carte graphique et de RAM. Je vais jamais parler du reste. Sachez qu'il y a deux choses importantes qui vont dans toutes les configs que je vais dire. C'est le SSD. Il vous faudra un SSD rapide pour avoir une machine rapide, puisque votre système d'exploitation, c'est là-dessus que c'est installé et c'est nécessaire que ce soit rapide. Donc toutes les machines devront être équipées d'un SSD et bien entendu d'un très bon refroidissement. Quand je vais vous parler de processeur, etc., sachez que pour exploiter à pleine puissance votre processeur et ses performances, il vous faudra un bon refroidissement. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais sur les machines Apple, c'est un petit peu ce qui pêche assez souvent, c'est que sur certains modèles de processeurs, le refroidissement n'est pas assez efficace, ce qui fait que du coup, ça revient à être plus rentable d'avoir les processeurs un peu plus bas de gamme, parce qu'ils chauffent moins. N'oubliez pas, le refroidissement, c'est
particulièrement important et je vais pas en parler mais c'est extrêmement important. Allez c'est parti, on y va. Alors pour commencer, le standard, le premier aujourd'hui dans un ordinateur de montage, si vous avez un faible budget et que vous allez passer votre vie à monter entre guillemets des fichiers 1080p ou 4K mais pas en 422 10 bits ou alors éventuellement dans des formats compressés type Blackmagic Raw qui se lisent très bien, sachez que pour vous il est tout à fait possible de monter avec Premiere Pro ou DaVinci Resolve avec une configuration qui sera minimale, donc par exemple 8 à 16 Go de RAM et un processeur i7 des dernières générations, donc pas les générations récentes mais par exemple celles d'il y a 3-4 ans. Sans aucun problème vous allez réussir à monter et à étalonner. Par contre attention, avec 8 Go de RAM vous n'allez pas aller bien loin dans les fonctionnalités. Dès que vous allez passer par exemple en 4K ça va commencer à ramer, c'est normal, ça va occuper plus de mémoire dès lors que vous allez utiliser votre logiciel en fait. De même, dès que vous allez étalonner, dès que vous allez mettre un effet d'étalonnage, ça risque d'utiliser beaucoup plus de mémoire et donc de complexifier tout ça. Du coup ça marchera très bien pour quelqu'un qui a une GoPro, qui veut monter sa GoPro, qui veut monter son Panasonic G7, son GH5 en mode pas 422 10 bits, bref tout ce qui n'est pas 422 10 bits MP4 et tout ce qui sera de fichiers on va dire compressés en mode RAW light. Ça vous devriez y arriver sans trop de soucis, et évidemment pas dans des grosses résolutions comme la 4K ou au-dessus, mais pour de la 4K basique standard en 8 bits ça devrait passer, et pareil pour de la 1080p, là il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'est vraiment la config minimale. Sachez que c'est encore tout à fait possible de monter et d'étalonner avec ça, c'est évidemment pas optimal, je dis bien minimal, donc pour les gens qui ont un faible budget, qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est possible. Du coup concernant la partie 2 et la config on va dire numéro 2 qui sera la config minimale avec un peu plus de budget mais surtout un standard un peu plus élevé, on va partir sur un standard 4K 6K, donc c'est un standard milieu de gamme. Pourquoi milieu de gamme? Parce qu'aujourd'hui le standard 4K est vraiment absolument partout et le standard 6K est en train d'arriver un petit peu partout, c'est le nouveau futur standard. Quand je dis standard, je dis pas que c'est le standard de diffusion, je parle bien entendu de standard de prise de vue. Attention à ne pas confondre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et ce standard de prise de vue, on le voit, il est à peu près partout puisque toutes les marques font de la 6K, 8K, 4K, hein, on est d'accord. Alors quand on va attaquer ce genre de configuration, là évidemment on va avoir des fichiers plus lourds, plus compliqués à traiter, avec plus de couleurs, etc. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est que cette fois on va inclure une partie carte graphique évidemment dans notre configuration et on va changer 2-3 petites choses. D'abord, la première chose à savoir c'est que le standard 16 Go de RAM est vraiment obligatoire. Obligatoire parce que vous allez avoir des problèmes dès que vous allez ajouter de l'effet. Alors ça va être des nodes dans DaVinci, ça va être n'importe quel type d'effet dans Premiere Pro, colorimétrie, et là ça va bugger, ça va ramer. Faut savoir que quand on est monteur pro, en général on aime bien, si par exemple on fait du youtubeur, on aime bien mettre des transitions, les youtubeurs aiment bien les transitions, donc on met des transitions, des whoosh, des machins, et tout ça, ça alourdit la timeline, ça alourdit d'effets, et votre RAM elle subit grave. Donc 16 Go c'est vraiment le minimum. Ensuite il vous faudra également un bon processeur, donc là pour ça effectivement on va aller tâter plus dans ce qui se fait de récent. Comme processeur récent très bon, vous avez bien entendu les i7 de chez Intel qui restent indémodables, et chez AMD vous avez les Ryzen 7, je crois que le modèle c'est le 3700. C'est ça, c'est bien le modèle 3700. Donc chez AMD vous avez le Ryzen 7 3700 qui est apparemment assez monstrueux. Je ne l'ai pas testé mais apparemment c'est monstrueux. Donc là on est déjà dans un tarif un peu plus élevé, on est sur des configs qui vont tourner aux alentours de entre 1002 et 1006 qui sont un petit peu plus chers mais qui permettent de faire nettement plus de choses évidemment. Pourquoi un processeur autant puissant? Parce que quand on va commencer à traiter de gros fichiers pour de l'encodage, pour en fait tout simplement faire des rendus, pour plein de choses, votre processeur va être sollicité en permanence, tout le temps, vraiment constamment. Sur nos logiciels c'est constamment sollicité, donc il faut absolument un bon processeur, l'i7 étant très bien et le Ryzen 7 comme je le disais aussi. C'est un bon milieu de gamme. Côté RAM, comme je vous l'ai expliqué, j'ai dit 16 Go, mais évidemment si vous pouvez atteindre 32 ce serait vraiment très bien. C'est le futur nouveau standard. Pour moi aujourd'hui ça vaut plus trop le coup d'acheter des ordi à 16 Go de RAM, il vaut mieux en acheter à 32, d'autant qu'en plus la RAM a vraiment baissé, les prix sont vraiment moins chers qu'avant. Je pense qu'il vaut mieux s'orienter sur des PC 32 Go pour être large, sachant que vous allez très vite voir des problèmes en 4K 6K avec du 16 Go de RAM, donc passez le plus possible sur du 32 Go. C'est vraiment le nouveau standard. Un i7 de dernière génération ou un Ryzen 7 dernière génération avec les 32 Go de RAM, vous êtes à l'aise. Ça commence à être bien. Côté carte graphique, alors là, évidemment, c'est un petit peu la nouveauté dans la config, puisque dans celle d'avant, on n'embarque pas de carte graphique pour une question de tarif, et puis surtout la question va être de pas trop cibler, mais de prendre la carte graphique qu'on a déjà dans la machine. C'est pour ça que j'en ai pas parlé avant. Par contre ici, je vais vous parler d'un petit truc. Nvidia a fait une conférence il y a seulement 2 jours à l'heure où je parle, puisque j'enregistre cette vidéo le 3 septembre, et cette conférence, ils ont annoncé les
RTX 3000, 3090, 3080, 3070. C'est les nouvelles valeurs sûres d'NVIDIA et c'est assez monstrueux. Alors je vais pas vous parler d'AMD aujourd'hui pour la simple et bonne raison que pour moi AMD il y a un vrai décalage, même si c'est souvent comblé et c'est des marques concurrents qui se tâtonnent les uns les autres. Là je vais vraiment rester sur NVIDIA parce que clairement NVIDIA pète très très fort avec les RTX 3000. Donc le conseil personnel c'est d'attendre un tout petit peu si vous voulez une config gigadingue et de passer sur une RTX 3070 donc qui coûte le prix d'environ 500 à 600 euros. Là je parle pour des gens qui sont professionnels, qui ont de l'argent à mettre là-dedans, pour lequel c'est un vrai outil de travail, donc un outil qui permet de rentrer de l'argent. Si c'est pour vous pas autant important, dirigez-vous du coup vers une carte AMD de bonne facture. Il y en a des très très bonnes à partir des 200 euros qui sont des équivalents plus ou moins des RTX 2070 ou 2060 de chez Nvidia. Et bien sûr si vous avez plus de budget, la gamme RTX 2070 de chez Nvidia est très bien, et sinon attendez la gamme 3000. Là vous serez parfait pour des rendus, du calcul 3D, ce sera top. Ça va vous aider également sur DaVinci parce que DaVinci utilise beaucoup le GPU. Allez, maintenant on passe à la troisième catégorie, les fous furieux, les professionnels de fous, ceux qui veulent vraiment des machines de dingue. Donc évidemment on va commencer par la RAM. Ici le standard minimal pour de la 8K et des fichiers de très très haute qualité, difficile à traiter. Pour ça on va parler directement de 32 Go de RAM minimum, et l'idéal serait le plus possible. Donc là-dessus je vous dis rien, c'est évidemment débile, le plus possible c'est le meilleur. Personnellement ma future config elle sera en 64 Go parce que je pense que ce sera mon standard pour pas mal d'années et je vais rester sur ça. Là actuellement j'ai 16 Go, donc vous voyez j'ai une petite config. Côté processeur on va essayer de taper dans les i9 et chez AMD les Street Reaper, donc ceux qui sont les plus haut de gamme. Évidemment ce sera un usage ultra applicatif, hein, donc ce sera vraiment très très puissant pour des rendus et du calcul. Par contre ce sera également très cher aussi, et vous en doutez bien. Côté carte graphique là aucun doute, on attend les RTX 3000 et on fonce sur des RTX 3080 ou 3090 si on est un fou furieux. Sachant que là on sera sur des gros tarifs, hein, puisque c'est des cartes graphiques qui sont attendues à des tarifs au-delà de 1000 euros évidemment, mais qui sont extrêmement puissantes. Voilà, ça c'est pour la dernière config. Évidemment c'est assez rapide, pensez bien évidemment à avoir un très bon refroidissement pour les processeurs puisque c'est ça aussi qui va faire la différence. Voilà les amis, on a fait plusieurs configs, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura servi un petit peu. C'est vraiment les standards pour faire du montage et de l'étalonnage en 2020. Je vais pas récapituler, n'hésitez pas à remater la vidéo si vous voulez voir. Je vous mets quelques configs en description si ça vous intéresse, c'est des liens affiliés Amazon, ça supportera évidemment la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, retrouvez-moi sur Insta, commentez, likez, partagez. Ciao, bam.